Salut les taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de première quinzaine de mars 2022. J'espère que le fin février s'est bien passé. On avait ici, enfin pour vous, c'était une question je crois, voir la vérité ou voir les choses telles qu'elles sont. Et donc on va voir ici pour le mois de mars, première quinzaine pour vous les taureaux, sur la sphère sentimentale. On vous parle de rêve. Bon, il y a encore, vous allez encore voir des choses, hein. Réaliser. Vous êtes vraiment dans une phase de réalisation. Vous réalisez, vous voyez la vérité peut-être, vous découvrez des choses. Ensuite, au niveau projet professionnel, travail, pour vous les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une libération. Vous allez vous défaire de ce qui ne vous tient plus à cœur, de ce qui vous empêche de vous envoler. Vous allez rompre un attachement. Bon, on va voir ça après. Au niveau relationnel, on a Ganesha. Vous êtes protégé dans vos relations. Il y a des obstacles qui vont être écartés, mais dans tous les cas, il y a cette notion vraiment de protection et voire même de conseil. Donc vous pouvez demander conseil aussi, parce que vous êtes protégé. Et au niveau des libérations, donc pour vous les taureaux, cette première quinzaine de février de mars 2022, bon, la paix, on vous parle de paix. Bon, très beau. Vous allez vous libérer de choses négatives. Ici, on vous parle de pensée, mais peut-être que en vous libérant d'une situation, vous allez retrouver la paix. On prend le tarot des cristaux, donc là c'était l'oracle de Gaïa. Le tarot des cristaux pour voir sur la sphère sentimentale, pour vous les taureaux, sur le rêve. On a le 10 de bâton. Bon, il y a une notion de reprendre son pouvoir avec ce 10 de bâton. On va se faire passer en premier. On va prendre soin de nous. Voilà. Peut-être qu'on va prendre conscience qu'on s'oublie dans une relation. Et on va vraiment se dire là, stop, j'arrête. Et je me fais passer en premier, pas dans le sens égoïste, mais dans le sens où si je ne m'aime pas en premier, je ne peux pas être aimée et je ne peux pas aimer les autres. Ça, c'est un premier pas, c'est une base et c'est essentiel, hein. D'ailleurs, je vais bientôt mettre en ligne la 5e guidance en route vers l'amour de soi. Donc, n'hésitez pas à cocher la petite cloche pour avoir cette vidéo. Allez, on continue. Donc, pour vous les taureaux, avec travail, projet professionnel, la libération. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a cette notion de vouloir trop bien faire. Libérez-vous de ça, peut-être. Ouais. On vous dit, j'accueille ce qui est avant, j'accueille ce qui est et j'avance avec confiance avec la tour. Bon, ici, encore cette libération. Là, il y a quelque chose qui est en train de se libérer, de se fendre, s'exploser, mais c'est vraiment nécessaire. C'est nécessaire. Voilà, pour moi, c'est une purification aussi, hein. Et il vous faut accueillir ça, en fait. Ne pas essayer de contrôler. Parce que c'est vraiment nécessaire et ça sera bénéfique pour vous. Et ça va vous permettre vraiment d'avancer en toute confiance. Au niveau relationnel, on a Ganesha. Donc vous êtes bien protégé. Vous allez peut-être même être guidé, conseillé. On a le 2 de bâton. Bon, vous êtes bien guidé dans tous les cas parce que on vous dit, je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Oui, vous pouvez le faire vraiment là. Vous êtes vraiment bien épaulé, bien entouré pour avancer vers ce que vous voulez vivre dans vos relations. Et c'est aussi cette notion de je réalise. Je sais ce que je veux, je me concentre dessus, je le réalise. Et dans tous les cas, ça va fonctionner puisque je suis guidée, aidée, protégée. Donc, on rompt un lien néfaste. Il y a vraiment une notion, quelque chose qui s'écroule, mais c'est bénéfique. Parce que pour moi, tout ça c'est lié. Quoi qu'il en soit, vous allez avancer. Et en plus, en étant bien entouré. Et sur les libérations pour vous les taureaux, avec cette paix quand même, donc voilà, hein. On a le 9 de coupe. Bon,
ben voilà, il y a le mouvement de la vie, on a confiance, cette coupe-là, elle va se remplir, il y a aucun souci, ça fonctionne, il y a pas de... Voilà. On a confiance, la vie va mettre tout ce qu'il faut sur notre chemin, aussi si nous on agit, on prend notre bâton et on avance. Allez, on prend l'oracle de l'action et de l'intuition, j'ai changé un petit peu, parce que j'avais envie, puis celui-là m'a plu. Allez, sur la sphère sentimentale, avec le rêve et le 10 de bâton pour vous les taureaux. Oh, très joli. La maîtrise. Bon, on vous parle de maîtriser. Oui, vous maîtrisez votre cœur, vous maîtrisez ce que vous voulez recevoir, ce que vous voulez donner dans votre relation. C'est vous là. Pourquoi ? Parce que vous prenez conscience que la personne à aimer en premier, c'est bien vous et non pas les autres. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres, vous ne pouvez pas vraiment vous ouvrir à recevoir l'amour. Donc là, on vous parle de vraiment maîtriser ça, cet amour de soi. Là, on a quoi ? C'est magnifique cette carte. Ces deux mains-là, qu'est-ce qu'elles portent en elles ? Elles portent entre leur creux, là, elles portent l'amour, sous une forme un peu terrestre en plus. Et qu'est-ce qu'il y a qui pousse ? Elles prennent soin de cet amour et ça fait germer une graine, ça fait pousser une plante qui va devenir un arbre peut-être. Donc ça, c'est tout ce qu'il vous faut prendre conscience, vraiment en vous priorisant, en vous aimant en premier. C'est beau, c'est très beau. Au niveau projet de travail professionnel, avec la libération et la tour, c'est comme si je ressentais, là je ressens cette notion de déclassement, de division, mais c'est tellement nécessaire pour vous, votre travail, le projet là, vous êtes un peu déchiré en fait, mais ne vous déchirez pas comme ça, sachez que tout ce qui vient est nécessaire et bon pour vous. Et oui, connectez-vous à ce que vous ressentez au plus profond de votre âme, de votre cœur, parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer aussi, en fait, de ne pas avoir peur de ce qui va se passer en vous détachant de ce que vous ne voulez plus. Et si tout s'écroule, peu importe si tout s'écroule, si tout est bousculé dans votre domaine professionnel, puisque vous êtes connecté à votre cœur, vous l'écoutez. Donc ça ne peut être que bon pour vous. Vous ne pouvez que suivre un chemin qui vous est bénéfique, tout en étant protégé. Au niveau relationnel, donc on a Ganesha, le 2 de bâton. Et ouais, vos émotions. Prenez conscience de vos émotions, accueillez-les, mais sachez que vous n'êtes pas vos émotions. Alors ça veut dire aussi, écoutez votre cœur, mais ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Elles sont là aussi, c'est un guide, c'est un phare. Si vous ressentez ça, c'est parce que vous n'êtes pas... Si vous sentez quelque chose de négatif, c'est parce que là, vous n'êtes pas aligné. Donc écoutez, accueillez, et puis faites ce qu'il faut pour pour que vos émotions ne prennent pas le dessus. Et donc au niveau des libérations, on a la paix et le 9 de coupe. Un regard différent, ouais. Bon, vous allez voir les choses vraiment avec un nouvel œil et beaucoup d'amour pour moi. C'est vraiment ça ce qui amène donc à la paix et donc à la dissolution des pensées négatives. Et ensuite, ça vous permet d'avoir confiance dans le mouvement de la vie. C'est très très beau parce que quoi qu'il en soit, même s'il y a des choses qui s'écroulent, il y a une notion vraiment de voir avec son cœur chez vous les taureaux là, qui va être présente pour cette première quinzaine de mars. Allez, on continue, on prend l'oracle de libération énergétique. On va voir ce qui va se passer au niveau sentimental, avec le rêve, le 10 de bâton et la maîtrise. Bon, oui, et bien c'est ça. De toute façon, tout le tirage là, il est très centré sur le cœur, et avec ici le chakra du cœur. Oui, vous allez vous faire passer en premier, ou dans tous les cas, il faut faire ça. Il faut vous reconnecter à votre cœur, à ce qui vibre là, au fond de vous. Donc soit ça va se faire, soit c'est à vous de rééquilibrer ce chakra. Au
Au niveau des projets professionnels, travail, alors, libération, la tour. On rajoute parce que là, c'est de la maladresse. La connexion. Pour vous, les taureaux. Beaucoup de violet en plus. Très spirituel. Une belle élévation, je pense. Ouais, j'avais ce souffle nouveau là qui me parcourait. On vous parle de renouveau énergétique et en plus on vous parle de la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le 3, on est le premier. Voilà, et ouais, ben, c'est normal, hein. On se libère d'un lien néfaste, on se libère de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Il y a des choses qui sont en train de se casser, s'effondrer. C'est positif, ça nous amène à ce renouveau, ça nous amène aussi en écoutant nos émotions, ce qu'on ressent vraiment au fond de nous, à ce renouveau énergétique. Et c'est beau parce qu'avec ce chakra du cœur là qui va être équilibré ou que vous allez rééquilibrer, vous allez renaître. Alors, sur le relationnel avec la protection, le 2 de bâton et vos émotions, c'est plein d'amour, hein, en tout cas, c'est très beau. Mais pas un amour gnangnan, un amour sincère, pur et porteur, quoi. Oui. Alors ici, vous allez travailler sur la blessure d'injustice, les taureaux. Ouais. Alors pour moi, ça va être aussi vous rendre compte que la vie, elle peut être injuste si vous le décidez. Parce qu'en fait, je vous explique, c'est vous qui avez vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Donc si vous estimez qu'il y a quelque chose qui est injuste, que vous subissez une injustice, allez vraiment regarder en profondeur et allez chercher pourquoi vous trouvez que c'est injuste. Cherchez d'où vient cette notion d'injustice. Qu'est-ce que vous avez vécu en étant petit où vous avez vraiment ressenti de l'injustice au niveau de vos relations. Et là, en faisant ce travail ici, vous les taureaux, c'est ce qui vous est vraiment préconisé, vous allez vous guérir de cette blessure d'injustice et c'est énorme, c'est pas rien. Et vous allez comprendre que vous, peut-être, avez fait vivre à d'autres personnes de l'injustice parce que vous aviez vécu de l'injustice. Mais en reconnaissant ça, vous allez arrêter de faire vivre de l'injustice et vous allez arrêter de vivre de l'injustice. Voilà, donc ça, c'est pour vous un beau programme au niveau relationnel. En plus, c'est super parce que vous êtes vraiment protégé. Donc ça va peut-être un peu chambouler au niveau émotionnel, mais ça va être très très libérateur. Et on termine donc sur les libérations avec la paix, le 9 de coupe et le regard différent. Ouais, c'est vraiment le message ici de ce tirage, hein, l'estime de soi. Vous reprenez vraiment, vous apportez beaucoup plus d'estime, vous voyez vraiment qui vous êtes. Vous avez un regard différent sur qui vous êtes, sur votre vrai moi, les taureaux. Et ça, c'est juste magnifique. C'est beaucoup, beaucoup d'amour là, hein. C'est très doux, en même temps ça travaille, ça se fera peut-être pas sans heurte, mais au final, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un chakra du cœur équilibré, un renouveau énergétique, on se libère de la blessure d'injustice et on retrouve l'estime de soi. Voilà, c'est beau quoi. Je vous souhaite un très beau début de mois de mars les taureaux. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'écrivez à masphèreintérieure@gmail.com et je vous guide avec grand plaisir. Voilà. À très bientôt les taureaux. Ciao, ciao.